Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler du président marocain du pays de là-bas, au nom de Abdelaziz Bouteflika, connu sous le nom de Boutef. Ah oui, j'ai bien dit président marocain. Oui, j'ai pas dit le président de là-bas. J'ai dit président marocain du pays de là-bas. Et oui, parce que ce gars-là, c'est un Marocain. Il est né au Maroc. Il a grandi au Maroc. Il a vécu au Maroc. Il s'est nourri au Maroc. Et il a même étudié au Maroc. Plus exactement dans la ville d'Oujda. Et plus exactement chez mon grand-père. Je vous assure, mon grand-père Qarra et Foujda. Alors pour les gens qui doivent se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce rigolo qui nous chambre avec son grand-père et ce gars-là derrière? Alors, si vous voulez avoir plus de détails, allez voir ma chaîne principale qui a pour nom de Casa Oran et visualisez la vidéo numéro V163. Et là, vous saurez tout. Eh oui. Sur Boutef, mon grand-père, et moi, et toute la ville d'Oujda, qui a essayé d'aider celui qui a fui de chez sa maman pour essayer de devenir ce qu'il est devenu, et malheureusement, vous savez ce qui s'est passé après quand il est rentré chez lui. C'est-à-dire, il nous a trahis. Mais dans cette vidéo, comme c'est la maladie à du rire, je suis pas là pour faire du drama, mais je suis là pour que l'on rit tous ensemble. Et là, justement, on va rire. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer que mon grand-père, Allah yarhamou, a fait du mauvais travail. Ma crash, mzian. C'est un grand professeur, ben en fait, quand je vois ce gars, il a qu'à les élèves de mon grand-père, et mon grand-père, professeur. Alors, pour votre information, sachez que c'est le seul président de là-bas, les soi-disant carré. Et regardez le résultat. Oh, avant de visualiser, je tenais à dire aux gens de là-bas, je ne me moque pas de la personne, car la personne, binou billah subhanahu wa ta'ala, Allah yarhamou. Moi, je me moque de l'homme public qui était, c'est-à-dire l'homme politique. Car lui, il a une histoire avec nous. Et cette histoire, elle sera toujours liée entre l'Empire chérifien et cet ingrat. Alors, visualisez-moi cette vidéo quand on rigole un coup. Allez, on oublie le drama. À tout à l'heure. Il faut savoir que nous sommes dans une crise nationale, que cette crise nationale est multidimensionnelle. Que cette crise nationale est multidimensionnelle. Multidimensionnel. Un problème national et un problème multidimensionnel. Comment ça multidimensionnel? C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas au pays de chez vous. Ça va aussi sur Mars, sur Jupiter, sur Saturne, sur, je sais pas, l'autre galaxie. C'est ça multidimensionnel. À moins, Boutef, que tu ne vis dans la 5e dimension. Sinon, comment peux-tu expliquer le multidimensionnel? Vous savez, d'ailleurs, il n'y avait pas lui qui était rigolo dans son discours. Vous n'avez pas remarqué un truc qui s'est passé pendant qu'il disait multidimensionnel, multidimensionnel? Vous n'avez rien vu? Non, moi, que vous étiez tellement intrigué par ses propos que vous n'y avez vu que du feu. Alors, je vais vous le repasser au ralenti. Visualisez-moi ça. Ça c'est typique. Là-bas,
dans le pays de là-bas. Elle dit, بحال كنتي في السينما. Et vous avez envie d'aller aux toilettes. اسمح لي اخويا تكحس غندوز تسمح لي ولا كيكحس ولا تسمح لي اسمح لي والفيلم كيدور موراه. تحبوا بوتفليقه بمسرح يا كحس غندوز نمشي نشري الزريعه. Ça, c'est Boutef. Et c'est spectateurs. Vous allez me dire, écoute, tu exagères, il se peut qu'il y ait un seul petit rigolo qui a voulu aller aux toilettes, pisser un coup, là, chez les Zéléa ou le Kauka. Ouais. Il faut bien qu'il y ait un idiot dans le village. Ouais, j'aurais voulu qu'il y ait une exception. Mais visualisez-moi ça encore. Qu'est-ce qu'on s'éclate avec eux. Alors, il y en a un qui va chez Zréa. Et l'autre, il a dit, bah, tiens, ce micro, il me plaît, allez, je lui pique. Et Boutef. Va savoir ce qu'il allait dire dans ce discours. Alors, comme il a fait comme ça, l'autre, il pensait qu'il a dit, ah, je veux qu'un micro, j'ai pas besoin de deux. Alors, le mec, il chipe le micro, schlac. Et ce que j'aime bien, c'est que, quand même, le mec, c'est un raïs, hein, le président du pays de là-bas. Et le gars, il vient, allez, je te prends ton micro, j'aime bien ce micro, je te laisse un. Tu as fait un, alors je te laisse un. Par contre, vous n'avez pas vu quelque chose. Je vous avais dit qu'avec lui et avec eux, il faut toujours regarder les détails. Et on s'éclate avec eux. Là, je ne vais pas causer. Là, vous allez lire et vous allez comprendre de vous-même. Je vous retrouve après. Vous avez vu le fil? Vous avez vu ce bricolage? Un président d'un pays de là-bas avec un micro bricolé. Et que le fil il était tellement tendu de loin, et j'ai l'impression que les gens voulaient étendre leur linge pour sécher le linge. Vous savez, comment on dit, bon, revenons un peu aux choses sérieuses. Monsieur Boutef, si vous avez un problème très grave à la Molatia, comment réagirez-vous? Que direz-vous à votre peuple si vous avez affaire à un problème très grave? Je vous écoute. أنا نقول الحريقة في الدار. أنا نقول الحريقة في الدار. الحريقة في الدار. Ok. الحريقة في الدار. Et tu le dis deux fois. الحريقة في الدار. الحريقة في الدار. Ok, ça a l'air d'être original comme réaction. Ok, je respecte ta manière d'agir ou de réagir. Mais bon, maintenant que tu as donné l'alarme, qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais pour éteindre ce feu? Eh oui, c'est du feu quand il s'agit, non? Enfin, le feu, ça m'a des problèmes, non? Non? Ah, écoute, je comprends pas. Allez, vas-y, explique. طفي الحريقة. طفي الحريقة ومن بعد نتكلموا. طفي الحريقة ومن بعد نتكلموا. طفي الحريقة يا ابني ومن بعد نتكلموا.
صفي الحريقة ومن بعد نتكلموا. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Tfed Hariga, Tfed Hariga. Le mec, lui, il n'est pas concerné. Ah bah lui, il a juste annoncé qu'il y avait le feu à la baraque. Mais quant à l'éteindre, ah, moi je fais rien. Je suis le boss. C'est les autres qui doivent bosser. Allez, Tfed Hariga, Tfed. Après, j'aime bien la suite de la phrase. Tfed Hariga, on bad n'takro. Tfed Hariga, bad n'takro. Bah écoute, c'est normal, non, que... T'as déjà vu quelqu'un que pendant qu'il éteint le feu, il dit tu fais quoi cet après-midi? Je sais pas, et toi? Je sais pas, je peux peut-être faire un petit ciné. Ça te dit de faire un petit resto? Et là, derrière, il y a le feu. Bouteille, sois sérieux. Tu trouves pas que t'as déconné cette fois-ci? Si? Ok, tu sais quoi, je te donne une autre chance. T'as autre chose à dire? Ok, alors bah, c'est l'occasion, je voulais te donner une autre chance, bah vas-y, cause. الشعب التونسي الشقيق يتفنطز لأنه في الكونفكسيون فقط، في الكونفكسيون فقط. السنة الماضية دخل 3 ملاير دولار و500 مليون دولار، يعني دخل ما يساوي الغاز الجزائري. هذا شعب، هذا شعب نتاع الذراع، هذا شعب نتاع الخدمة، هذا شعب نتاع الخدمة، هذا شعب يعرف يبني الثروة. Boutef. Bon, je vais pas trop m'attarder sur ce passage-là. Je vais vous dire brièvement, si vous voulez faire review, vous faites passer la bande vers la gauche, après vous appuyez play parce que je suis fatigué de faire les montages. Bon, vous avez remarqué le nombre de fleurs. On dirait qu'elles poussent tellement elles arrivent au nez de Boutef. Elles ont même dépassé le micro. Vous avez entendu le sang, le bruit du vent. Enfin bref. Bon, au moins, il reconnaît que ses voisins, les Tunisiens, travaillent bien à tel point qu'avec la confection, ils ont fait une recette apparemment mieux que le grasse. Bien. Mais vous n'avez pas vu quelque chose. Je suis désolé, la Berkak fait des détails. Allez, je vais vous le montrer. هذا شعب نتاع الذراع، هذا شعب نتاع الذراع، هذا شعب نتاع الذراع. C'était bien un bras d'honneur, non? Ne me dites pas que j'ai pas bien vu. Bon, c'est vrai que l'homme c'est un homme très, mais vous savez, il y a une expression, on dit c'est un jeu de mots. Hada, c'est plutôt un jeu de bras. En même temps, il leur dit c'est un homme très, et en même temps, il leur dit tenez, vous, peuple de chez nous, je vous donne le bras d'honneur parce que vous foutez rien, vous glandez alors que vos voisins bossent. Bon, restez avec moi. Maintenant, il va parler du Maroc. Soyez patient. Écoutez. الشعب المغربي الشقيق في القطار يجيب 60 قطار. الشعب الجزائري الحبيب في القطار يجيب 6 قناطر، يجيب 6 قناطر. عيب، عيب واكثر من عيب. Ah, pas mal. Eh ben dis donc, tu me surprends, Boutef. C'est la première fois que je t'entends dire des compliments à propos du Maroc. T'es sûr que ça va? T'es sûr que c'est pas l'effet des fleurs? Eh ben écoute, là, franchement, j'ai rien à dire. Je suis même déçu d'ailleurs. Ben oui, à chaque fois tu me surprends, là tu m'as vraiment surpris, c'est vrai, mais pas de la manière dont tu as l'habitude de me surprendre, monsieur Boutef. Mais, bon, les Tunisiens c'est des bosseurs, les Marocains c'est des bosseurs, mais le pays dont tu diriges, c'est-à-dire le pays de là-bas, ne l'est pas. Pourquoi, Boutef? Ah, tu as la réponse? D'accord, je t'écoute. والدولة متكفلة بالتعليم، والدولة متكفلة بالطب، والدولة متكفلة بالسكن، وبالدولة متكفلة بالعمل. الدولة متكفلة حتى الناس تبعتهم يحجوا. الدولة متكفلة بكل شيء.
Waouh, c'est cool, hein. L'État donnait tout alors. Elle vous habillait, elle vous nourrissait, elle vous donnait des billets d'avion باش تمشيو ديروا الحج. سادتكم. Elle vous donnait même les couches, وقيلا. Eh ben dis donc. Mais tu sais quoi? Allez, je suis gentil avec toi aujourd'hui, Boutef. Je vais te donner un petit tuyau, peut-être que ça va t'aider. Écoute bien. Ça vient des années 60, au moment où tu as eu ton indépendance. Enfin, ton indépendance. Façon de parler. Disons, le jour où ta maman Françoise vous a abandonné. Eh oui, elle vous a abandonné, elle en avait marre. Trop de chamaillades. Alors elle a dit, je vous laisse. Et c'est là où ils vous ont dit, je vous ai compris. Bon bref, écoute, ça c'est un conseil. De moi. Ouais, de moi. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. شتي الكلام ديال الناس اللي كيخمو. Tu as vu ce qu'il a dit? قال لك arrêtez de dire ah, qu'est-ce que l'État va faire pour moi? Est-ce que l'État va m'aider? Mais plutôt, dites qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus au pays. Et non pas qu'est-ce que le pays peut faire pour vous. Tu as vu la différence? فهمتي علاش التوانسه خدامين وعندهم الدرع؟ فهمتي علاش المغاربه خدامين وعندهم 60 قنطار في كتار؟ فهمتيها دابا؟ حنا ما كنتسناوش الدوله هي تزرع لينا، حنا كنزرعو راسنا، حنا كنحصدو راسنا. On n'est pas des fonctionnaires de l'État. Qu'on se lève le matin ou qu'on se lève pas, on a notre paycheck à la fin de la journée. Non, 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 non. C'est pas comme ça que ça marche. علاش خص يكون هذاك الدرع. Ok, tu as compris? Voyons voir. وما ننتظروش ان الدولة تحل مشاكلنا. وما ننتظروش ان الدولة تحل مشاكلنا. Eh ben voilà, tu as tout compris. Eh ben dis donc, t'en as fallu du temps pour comprendre. Tu sais que le discours de Kennedy, c'était le début des années 60, c'est-à-dire au moment où Maman Françoise vous a abandonné. Et là, quand tu as fait ton discours, c'était en 99, c'est-à-dire presque 40 ans. 40 ans. Alors que tu aurais pu noter la grande citation de JFK et tu l'aurais appliqué à ton pays, non? Ça n'aurait pas été plus simple? Il t'a fallu 40 ans pour comprendre la phrase de JFK? Ok, t'as quelque chose à dire encore? Je t'écoute. وما ننتظروش ان الدولة تحل مشاكلنا، لكن كل واحد هذا اللي طفى علينا الضوء نظن ما عجبوش كلامي على الدولة. العالم تغير والجزائر تغيرت. الآن ماذا؟ إذا كان من جينا نقولوا الحقيقة لشعبنا تقطعوا علينا الضوء. اللعب مخدوع فرجم. Ah là là là, Boutef. Franchement, tu exagères. Au moment où tu avais tout compris, le pays de l'énergie, mais est-ce que vous vous rendez compte? Le raïs, بحال كيقول الدراجي. Mais alors, il a قطعوا عليك انت الضوء. Qu'est-ce qui va en être? Des petits. Mais هذيك غادي يكونوا عايشين في الظلمات mon grand. Hein? Tu as encore quelque chose à dire? Écoute, t'as intérêt à dire une bonne chose, sinon j'arrête cette vidéo. Allez, dernière chose. سكتوك يا جزائر، دجنوك يا جزائر،
خضروك يا جزائر، رقدوك يا جزائر، نهبوك يا جزائر، قصبوك يا جزائر، خطفوك يا جزائر، سرقوك يا جزائر، أخذوا كل شيء منك يا جزائر، لكن في حاجة ما يأخذوهاش: كرامة الجزائري والريف الجزائري، كرامة الجزائري والريف الجزائري، كرامة الجزائري والريف الجزائري. Eh oui. Comme on dit en français, chasser le naturel, il revient au galop. Et bien sûr, le galop pour eux, c'est le nez. Bah écoutez, si le nez, c'est tout, alors dans ce cas-là, moi aussi c'est tout. Je vous laisse pour aujourd'hui. Et à la prochaine vidéo. Inch'Allah.